Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Le club ferroviaire Grandjoie a 30 ans, un anniversaire qu'il s'apprête à fêter comme il se doit par l'organisation d'une exposition de modélisme ferroviaire chez lui à Guilherand-Granges. Dans ce reportage, nous rencontrerons quelques-uns de ses membres présents à l'exposition organisée par le Petit Train Castelneuvois à Châteauneuf-du-Rhône où le CFG 07 présentait son réseau, le dépôt du Teil et le village d'Aubignas. Guilherand-Granges se trouve dans l'Ardèche. C'est une commune qui fait face à Valence, dont elle est séparée par les eaux du Rhône. Le club a été créé en 1986, mais ce n'est que cette année, en 2017, qu'il fête officiellement ses 30 ans. Il est installé dans des locaux de la commune, où il dispose de 2 pièces où sont hébergés en permanence 2 de ses réseaux. Le Mastrou, en HOM, voie métrique oblige, et le dépôt du Teil et le village d'Aubignas à l'échelle HO. Dès sa création, les membres du club se sont lancés dans l'évocation de la ligne de chemin de fer passant près de chez eux sur la rive droite du Rhône. La fameuse doublure de la ligne Paris-Lyon-Marseille qui se déploie quant à elle sur l'autre rive et dessert Valence. Le réseau est conçu selon les normes édictées par la Fédération française de modélisme ferroviaire. D'abord à l'étroit, dans les premiers locaux qu'il occupe, le club profitera d'un déménagement dans un local plus spacieux pour se lancer dans la construction d'un complément à ce premier réseau. Le chemin de fer du Vivarais, le fameux Mastrou, circule quelques kilomètres plus au nord, entre Tournon et la Mastre, dans la vallée du Doubs. L'occasion était trop belle. Les modélistes du chemin de fer Grandjoie se sont lancés dans la construction d'un second réseau à l'échelle HOM celui-ci, puisque le Mastrou est un chemin de fer départemental conçu à voie métrique. Les 2 réseaux peuvent être présentés ensemble ou séparément. Il restait à concevoir une boucle de retournement pour la partie en HO, et pour celle-ci, les membres du club auraient pu se contenter de la création d'une raquette, mais ils ont préféré profiter de l'occasion pour se lancer dans la reproduction d'un très joli village de l'Ardèche, Aubignas. Celui-ci est situé beaucoup plus au sud dans le département, puisqu'il fait face quant à lui à Montélimar. Enfin, comme Aubignas, malgré tout son charme, n'est plus desservi par le train et n'est pas non plus situé directement sur les bords du Rhône, les modélistes du CFG 07 se sont intéressés à un site ferroviaire tout proche, celui du Teil, dont ils ont reproduit le dépôt dans les années 70. Ce dépôt a été établi dans les années 1880 pour alimenter en machine les trains circulant sur la rive droite du Rhône. Ces 2 rotondes étaient chacune desservies par un pont tournant de 21 mètres. À son apogée, 185 machines étaient titularisées au dépôt du Teil, et celui-ci comprenait toutes les installations dignes des plus grands dépôts.
lampisterie, atelier de levage, atelier de réparation de wagons, ou encore bien sûr toutes les installations nécessaires au stockage du charbon. C'est d'ailleurs la fin de la vapeur qui fit connaître à ce dépôt son déclin à partir de la fin des années 50. Les locomotives diesel appelées à les remplacer dans la région furent affectées au dépôt de Porte-les-Valences ou de Nîmes. Puis, avec l'électrification de l'artère impériale, l'essentiel du trafic fut redirigé sur celle-ci au détriment de la ligne établie sur l'autre rive du Rhône. Résultat, en 1965, le dépôt avait perdu ses dernières locomotives titulaires. C'est cette époque que les modélistes du club ferroviaire grangeois ont fait le choix d'évoquer à l'usage ce qui ne devait être que la raquette de retournement du grand réseau La Rive Droite du Rhône a fini par prendre son autonomie. Et cette configuration, le village de Bignas et le dépôt du Teil, est devenu un réseau d'exposition à part entière, que l'on avait pu voir à Montélimaraille en 2014 ou plus récemment à Châteauneuf-du-Rhône. Des réseaux qui ont été réalisés par les membres du club, avec en tête le permanent souci du détail. La politique du club depuis la trentaine d'années qu'il existe a été de reproduire de manière plutôt fidèle, je crois, des sites effectivement de l'Ardèche, puisque là il s'agit du troisième réseau du club qui avait été précédé donc par le réseau donc, de ce que nous appelons nous la rive droite, avec la gare de Tournon principalement, Saint-Péray, Château de Cruchol, le viaduc sur le Doubs. Et ensuite il y a eu le réseau célèbre en HOM du Mastrou, le réseau du Vivarais. Et ce réseau-là peut être considéré comme étant le troisième réseau du club, même si, à l'origine, il avait été envisagé comme une extension des deux autres. Oui, c'est le réseau de ce qu'on appelle du Teil et d'Aubignas, qui représente le triage du Teil, la gare du Teil, dans les années 60, alors que ce dépôt, enfin ce triage, commence à connaître son premier déclin, puisque, comme la maquette l'indique, une rotonde a déjà été démolie et une autre également. Donc c'est vrai que c'est la fin un peu du réseau du Teil, disons, du dépôt en fin d'année 60. Quant à la partie consacrée au village d'Aubignas, il s'agissait de reproduire ce site surplombant celui du Teil avec la plus grande précision possible. Personnellement, j'ai eu l'occasion de pouvoir d'avoir accès au cadastre et de l'avoir réduit grâce à un ami au 90e, donc à 3 dixièmes du 87e. Et là, nous avons eu la chance aussi d'avoir un membre du club qui était un parfait dessinateur, et appuyé avec des milliers de photos, et ce qui aboutit à la reproduction que nous connaissons aujourd'hui, qui semble particulièrement appréciée des visiteurs. Un réseau que vous pourrez retrouver en exposition à Guillaume-en-Grange, puisque, après la bourse organisée par le club il y a quelques semaines, le CFG 07 va proposer sa première grande exposition pour fêter son 30e anniversaire. Nous avons l'ambition donc de fêter le trentenaire du club au mois de mai, plus précisément le 20 et 21 mai à Guillaume-en-Grange dans l'Ardèche. Et ça sera notre grand challenge de l'année, puisque outre les 3 réseaux dont je viens de parler du club, il y aura, si ma mémoire est bonne, plus d'une vingtaine d'exposants de grands réseaux ou de dioramas qui seront présents, qui seront dans une grande salle de 1200 m², qui est pour nous aussi une première. Allez à Jacques Thérèse, dit-on.
Une exposition qui sera organisée dans un lieu beaucoup plus grand que celui habituellement occupé par les expos bourses organisées par le club ferroviaire Grandjoie, puisqu'il s'agit cette fois-ci du centre omnisport de la ville. Les détails sont à retrouver sur l'agenda d'Aiguillage et sur le site du CFG 07. La semaine prochaine, nous nous rendrons en région parisienne dans l'Essonne pour une visite au club de modélisme ferroviaire Arpajoned dont nous découvrirons les différents réseaux installés dans les locaux du club. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.